Documentaire commandé par le parti nazi en 1940, le Juif éternel profère un antisémitisme violent, sans nuance. En comparant les Juifs à des parasites, il justifie déjà le génocide à venir. L'empire cosmopolite d'Alexandre le Grand, qui s'étendait de l'Asie mineure jusqu'à la moitié du bassin méditerranéen, et l'empire sans frontières des Romains ont formidablement stimulé la tendance des Juifs au commerce et aux migrations. Ils ont vite envahi l'espace méditerranéen qui leur était ouvert. Tandis que de petits groupes de Juifs s'installaient dans les grandes villes, centres de commerce et d'échange du bassin méditerranéen, d'autres poursuivent leur infatigable migration vers l'Espagne, la France, l'Allemagne du Sud et l'Angleterre. Partout, ils sont mal aimés. En Espagne et en France, le peuple se révolte ouvertement contre eux au XIIIe et XIVe siècle et ils repartent principalement vers l'Allemagne. De là, ils poursuivent l'élan colonisateur des Allemands, porteurs de culture et de création, jusqu'à ce qu'ils trouvent dans les zones polonaises et russes de l'Europe de l'Est un grand centre d'implantation. Le XIXe siècle, avec ses idées troubles sur l'égalité des hommes et la liberté, donne aux Juifs un puissant élan. Partant de l'Europe de l'Est, ils envahissent sans cesse au cours des XIXe et XXe siècles les pays et les villes d'Europe et même du monde entier. On peut établir un parallèle saisissant avec cette migration juive dans le monde entier en étudiant les migrations en masse d'un animal tout aussi agité, le rat. Les rats accompagnent en parasite l'évolution de l'homme depuis le début. Ils sont originaires d'Asie. De là, ils ont migré en troupes immenses via les Balkans et la Russie vers l'Europe. Au milieu du XVIIIe siècle, ils sont déjà répandus dans toute l'Europe. Vers la fin du XIXe siècle, ils profitent du développement de la navigation pour prendre possession de l'Amérique, ainsi que de l'Afrique et de l'Extrême-Orient. Partout où ils surgissent, les rats causent la ruine du pays, détruisant les biens et la nourriture des hommes. C'est ainsi qu'ils propagent des maladies telles que la peste, le typhus, le choléra, etc. Ils sont sournois, lâches et cruels, et apparaissent la plupart du temps en bande. Ils représentent dans le règne animal l'élément de la destruction perfide et souterraine. Exactement comme les Juifs parmi les hommes.